Salut, ça va? Vous aimez les poulpes? Je sais pas qui est ce Namor, mais je l'aime bien, je l'ai beaucoup joué vu qu'il met ses poulpes partout, qui servent de tourelle en tirant des projectiles depuis leur orifice buccal probablement. Bon, alors comme moi, vous en aviez peut-être marre de Overwatch qui s'est suicidé en sortant une deuxième mouture pas terrible. Eh ben ça tombe bien parce qu'on peut enfin se foutre sur la gueule avec nos super-héros préférés dans Marvel Rivals, et autant vous le dire, c'est mieux que Overwatch bien sûr, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est encore une fois NetEase qui nous sort ça, et on n'a pas fini d'entendre parler d'eux avec le potentiel Ananta, sorte de GTA RPG monde ouvert version anime, qui a l'air très prometteur. Ils vont nous bouffer ces Chinois, je vous le dis, et ça sera bien mérité. Bref, je commence une partie avec Hulk parce que... Il faut dire que c'est marrant, hein, je leur envoie des patates de gorille à tel point que je casse vraiment la gueule à tout le monde, et je me dis c'est pas possible, je joue contre des bots. Mais bon, a priori, non, hein. Bon, allez, c'est juste la première partie, c'est pour nous faire croire qu'on est trop fort et pas nous faire quitter le jeu. En tout cas, la direction artistique est réussie. Je trouve que les personnages rendent vraiment bien et le jeu devrait tourner sans problème sur des configurations plutôt modestes. Je trouve cependant les décors pas foufou, mais au moins ce qui est bien, c'est qu'ils sont destructibles. Eh ouais, et ils sont forts ces Chinois, hein, vous voyez. Même Blizzard est pas foutu de mettre des décors destructibles dans un jeu qui a bientôt 10 ans. D'ailleurs, tout le monde se barre de Overwatch. Ça sent le sapin, mes amis. Et pas uniquement parce que c'est bientôt Noël. On a donc affaire à un jeu de tir en 6 contre 6, ce qui est déjà très bien, avec des rôles de tank, de dégâts, de soutien. Enfin bon, cherchez pas de ce côté-là, hein, c'est pratiquement une copie carbone de Overwatch. Bon, sauf que... Eh ben c'est beaucoup plus fun, je m'explique. Vous voyez là, je joue The Punisher, qui est un peu l'équivalent de Soldat 76 dans Overwatch, sauf que ici, je peux faire apparaître une tourelle montée pour saucer mes ennemis, jusqu'à ce que mort s'en suive, ou faire tyrolienne qui reste sur la carte, ou même utiliser des minigun ultra violent pour faire mon MVP, parce que je suis trop fort, putain. Il y a Dragon Fist aussi, pour lequel j'ai un amour particulier. Imaginez bondir derrière la ligne ennemie pour ensuite leur envoyer une volée de patates de forain, tel un artiste martial complètement fou, qui n'aura de cesse que de vous harceler jusque dans le ciel s'il le faut. Ce personnage est incroyablement fun à jouer, même s'il est fragile. Quel plaisir d'envoyer au tapis les lâches qui vous canardent depuis le fond de la map. Ou encore Groot, qui s'appelle Groot, et qui fout des murs partout, et en plus ces putains de murs, ils sont vivants et ils donnent des gifles aux ennemis. Bon Dieu, mais vous avez ça dans Overwatch, vous, des murs qui donnent des gifles? Et c'est pas fini, puisque le jeu propose une association des héros, c'est-à-dire que si vous jouez certains héros complémentaires dans l'équipe, vous gagnez un bonus comme de la vie par exemple. Et tout le sel du jeu en fait, c'est qu'il vous donne une grande liberté dans les prises de décision en faisant comboter des trucs de fou, comme par exemple Doctor Strange qui peut créer un portail qui donnera la vision à Hawkeye du champ de bataille qui pourra tirer sur les ennemis à l'abri, ou Jeff le requin là qui peut monter sur Groot pour former une sorte d'horreur intuable sous l'apparence d'un arbre qui marche avec une tête de requin et qui se soigne sans arrêt. Là où Overwatch n'avait de cesse de nerfer les trucs fun du jeu, bah ici ils en ont rien à foutre, hein, tout est permis. On se sent beaucoup moins enclavé par des murs invisibles ou des rôles stricts à respecter, même si évidemment pour gagner, une composition d'équipe équilibrée reste le choix le plus pertinent à faire. Ce qui fait au final que le jeu est bien plus fun à jouer, plus rapide. C'est pas trop long pour revenir dans le combat quand tu t'es fait tuer. T'as pas besoin de marcher des bornes et des bornes pour te faire saucer à l'arrivée et repartir de plus belle. Bref, ce jeu a trouvé le bon rythme. Sinon pour l'instant on a le droit de l'escorte et de la capture de points, mais on s'en fout parce que c'est des modes de jeu qui ont fait leurs preuves, donc oui, je suis d'accord, c'est pas révolutionnaire pour un sou, mais ça m'a pas empêché de m'amuser. En ce qui concerne les matchs compétitifs, j'ai été assez surpris de voir que c'est la même formule que pour des parties rapides, c'est-à-dire que si tout le monde décide de jouer un personnage qui fait des dégâts, eh ben vous pouvez. Ça veut dire que là où certains jeux n'ont eu de cesse que de peaufiner un matchmaking équilibré entre dégâts, tank et soutien, ici sur Marvel Rivals, on s'en fouette le dessous des sacoches. Vous faites ce que vous voulez, et puis si vous tombez sur des putains de feeders professionnels qui savent pas jouer et vous ruinent la partie, ben vous pourrez toujours les insulter avec courtoisie en message privé, en les incitant à désinstaller le jeu avant de leur demander si leur mère, par hasard, ne ferait pas un travail qui consiste à marcher le long de la rue à côté de la gare avant d'être embarqué dans la voiture d'un monsieur louche. Bon après je vous dis ça, mais le jeu est tout neuf, donc peut-être que ça va évoluer.
Du coup, le jeu est free-to-play et comme d'hab, inclut des microtransactions pour des skins et de la cosmétique. Mais du coup, il n'y a pas de pay-to-win ou pay-to-fast. Non, non, c'est un pur jeu gratuit qui respecte ses joueurs. Donc, félicitations NetEase, c'est impeccable. Parce que oui, je précise que vous avez accès à tous les personnages d'emblée, il n'y a rien à débloquer. Vous entendez ça, Activision Blizzard? Tous les personnages sont jouables gratuitement. Bande de avide de fric, je vous en... Vous êtes des sacs à... Je pense sincèrement que pour les fans de l'univers Marvel et les amateurs de jeux multicompétitifs, on a quelque chose de très bon. Bien sûr, comme tous ces jeux, il y a des problèmes d'équilibrage, alors attendez-vous à rencontrer des combos totalement fumés, ou des personnages avec des kits de déplacement et de dégâts au-dessus du lot. Mais bon, ça fait partie du jeu. Bref, le jeu propose un excellent moment de fun, c'est plein d'action, et je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui. Alors en attendant la nouvelle saison, abonnez-vous sans vergogne, amusez-vous bien, et on se revoit bientôt.